Une chauffeuse de taxi enceinte emmène une vieille dame mystérieuse à la maison de retraite, mais après sa mort, lors de la lecture de son testament, un retournement de situation inattendu laisse tout le monde choqué. L'histoire qui suit peut susciter des émotions intenses. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Clémence, une femme de 32 ans d'une beauté sereine marquée par la tristesse récente, parcourt la modeste maison qu'elle partageait avec son mari, Elia. Ses yeux, autrefois radieux, portent le poids de la perte. Dans son ventre, la promesse d'un nouveau commencement, un enfant qui grandit en elle, symbole de l'espoir qui persiste à fleurir même au milieu de la douleur. Les souvenirs d'Elia la hantent. Les images de leurs sourires, de leurs étreintes, de leurs mots d'amour résonnent dans son esprit. La douleur de la perte est toujours vive, mais la force de la vie palpite en elle. Elle doit avancer, pour elle et pour l'enfant qu'elle porte. Clémence s'approche de la fenêtre et observe la rue animée. Ses yeux se fixent sur un taxi jaune qui passe. Un souvenir émerge. Elia, toujours rêveur, parlait avec enthousiasme de la possibilité d'avoir un jour sa propre flotte de taxis. Pendant longtemps, son mari a été chauffeur de taxi et a soutenu la maison honnêtement de cette manière. Une idée audacieuse prend forme dans l'esprit de Clémence. Elle pourrait reprendre la profession de son mari. Ce serait une manière de lui rendre hommage, de maintenir vivante sa mémoire. Et plus que cela, ce serait une façon de garantir le soutien financier pour elle-même et pour le futur enfant. Clémence, le regard déterminé, prend le téléphone et appelle Monsieur Dubois, un vieil ami d'Elia. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de votre aide, je veux apprendre à conduire », dit la femme déterminée. Monsieur Dubois écoute la demande de Clémence avec surprise et inquiétude. « Clémence, êtes-vous sûre de cela? Conduire un taxi n'est pas facile, surtout pour une femme enceinte. » « Je sais que c'est difficile, Monsieur Dubois, mais je dois le faire. C'est pour Elia et pour notre fils à venir, » répond Clémence. Monsieur Dubois reste silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de Clémence. « Elia serait fier de toi, Clémence. Il a toujours cru en ta force. »« Merci, Monsieur Dubois. Votre aide signifie beaucoup pour moi. » Émue, Clémence discute pendant quelques minutes de plus avec son ami, et en raccrochant, la date et l'heure de son premier cours de conduite étaient déjà fixées. Quelques semaines plus tard, Clémence est au volant d'un taxi jaune, le même que possédait Elia. Elle conduit à travers les rues de la ville, le cœur serré, mais avec la détermination inscrite sur son visage. Les souvenirs de son mari la hantent toujours, mais se mêlent maintenant à l'espoir d'un avenir meilleur. Elle sait que le chemin sera difficile, mais elle est prête à affronter tous les défis pour créer une nouvelle vie pour elle-même et pour le fils à venir. Le soleil du matin baignait les rues de la ville animée de tons dorés lorsque Clémence démarra son taxi pour une nouvelle journée de travail. La première course du jour la conduisit à la maison de retraite Maison de la Paix, un endroit qui émanait une aura de sérénité et de nostalgie. À son arrivée, Clémence fut confrontée à une scène émouvante. Une dame de 80 ans, aux cheveux blancs comme la neige et aux yeux brillants d'une vivacité inattendue, attendait avec impatience son transport. Le chauffeur désigné n'était pas venu, et la frustration se lisait sur son visage. Touchée par la situation, Clémence n'hésita pas à offrir son aide. « Madame, pardon, » dit-elle avec un sourire doux, « je peux vous emmener où vous avez besoin, si vous me le permettez. » La dame, prénommée Michel, la fixa pendant quelques instants, ses yeux évaluant la jeune femme avec perspicacité. Ensuite, un sourire radieux illumina son visage. « Que votre gentillesse est précieuse, ma chère, » répondit-elle, d'une voix douce et mélodieuse. « J'accepte votre offre avec gratitude. » Ainsi, Clémence et Michel commencèrent un voyage qui se transformerait en quelque chose de bien plus qu'une simple course en taxi. À chaque rencontre, la connexion entre elles se approfondissait. Michel, avec ses secrets et ses histoires de vie, était un livre ouvert pour Clémence, qui l'écoutait avec attention et un véritable intérêt. Les trajets devinrent fréquents. Chaque jour, Michel demandait le taxi de Clémence, et ensemble, elles parcouraient la ville. La routine était singulière. La première étape était toujours une boutique de fleurs, où Michel choisissait des fleurs fraîches avec un soin méticuleux. Ensuite, elles se dirigèrent vers une grande entreprise de transport, où Michel restait un temps indéfini. La destination finale était le cimetière, un lieu qui émanait une mélancolie sereine. Clémence, intriguée par la routine mystérieuse de Michel,
ne remettait jamais en question ses destinations. Elle l'observait en silence, absorbant chaque détail de ses gestes et expressions. Il y avait une aura de mystère autour de Michel, un passé qu'elle gardait jalousement. Par un jour pluvieux, alors que le taxi glissait dans les rues grises, Clémence ne put résister à la curiosité. « Madame Michel, lui demanda-t-elle timidement, si ce n'est pas indiscret, puis-je savoir ce que vous faites au cimetière ?» Michel fixa la jeune femme pendant un long moment, ses yeux obscurcis par une brume de souvenirs. « C'est un endroit spécial pour moi, » répondit-elle d'une voix mélancolique. « C'est là que je repose l'âme de quelqu'un que j'ai profondément aimé. » Clémence, touchée par la réponse, n'osa pas poser davantage de questions. Le silence qui s'installa dans le taxi était chargé d'émotions, un mélange de tristesse et de nostalgie qui flottait dans l'air. À partir de ce jour-là, Clémence s'engagea à offrir à Madame Michel tout le confort et le soutien possible lors de ses visites au cimetière. Elle l'accompagnait jusqu'à la tombe, l'observant déposer les fleurs fraîches avec soin et respect. Il y avait une douleur profonde dans ses gestes, mais aussi un sentiment de paix et de résignation. La relation entre Clémence et Michel devint de plus en plus profonde. Les trajets en taxi se transformèrent en refuge, un espace sûr pour partager des histoires, des rêves et des secrets. Clémence devint la confidente de Michel, témoignant de sa force intérieure et de sa résilience face aux adversités de la vie. Le soleil de l'après-midi donnait déjà des signes d'adieu lorsque Clémence reçut l'appel pour une course. La destination était familière, l'entreprise de transport que fréquentait Madame Michel. Un mélange de curiosité et d'appréhension envahit Clémence alors qu'elle conduisait dans les rues animées de la ville. Arrivée sur place, ses yeux furent confrontés à la silhouette imposante d'un homme. Grand, en costume impeccable et cheveux parfaitement coiffés, il dégageait une aura d'arrogance et d'impatience. En montant dans le taxi, ses yeux bleus glaciaux parcoururent l'intérieur avec dédain. « Enfin, » dit-il d'une voix rude, « j'étais sur le point de perdre patience. Mon chauffeur habituel est malade et j'ai dû recourir à ce service alternatif. » Le ton offensant et les paroles méprisantes blessèrent la fierté de Clémence, mais elle se retint. Respirant profondément, elle démarra la voiture, ignorant le regard critique du passager. Pendant le trajet, l'homme ne ménagea pas ses critiques. La voiture était vieille et inconfortable. La climatisation était trop froide. La circulation était chaotique. Et Clémence conduisait trop lentement. À chaque mot dur, la frustration grandissait en Clémence, mais elle refusait de laisser la mauvaise humeur du passager contaminer sa journée. Dans un moment de fureur, l'homme explosa. « Vous ne savez pas conduire. Les femmes ne devraient pas être au volant. Elles devraient rester à la maison à s'occuper des enfants. » Clémence, emportée par une vague d'indignation, appuya brusquement sur le frein, faisant stopper la voiture violemment. L'homme, projeté en avant, se rattrapa au tableau de bord pour éviter de tomber. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, ses yeux brûlants de détermination. « Je ne tolère pas le manque de respect. Si vous continuez sur ce ton, je vous demanderai de sortir de ma voiture. » L'homme, surpris par le changement soudain d'attitude de Clémence, resta silencieux pendant quelques instants. La colère sur son visage laissa place à une expression de gêne. « Ne faites simplement pas en sorte que je perde encore plus mon temps. Je suis un homme important et mon temps est précieux, » murmura l'homme. Clémence, le cœur battant toujours rapidement, réfléchit pendant quelques secondes. Elle savait qu'elle n'avait pas à tolérer un tel comportement, mais quelque chose dans la voix de l'homme n'inspirait pas confiance. Quelque chose dans ses instincts l'alertait. L'après-midi se fondait dans des tons d'orange et de pourpre lorsque le téléphone portable de l'homme sonna, brisant le silence tendu dans le taxi. Une expression d'irritation déforma son visage en voyant le nom à l'écran. « Encore cette vieille harpie » grogna-t-il, hésitant quelques instants à répondre ou non. Finalement, avec un soupir de frustration, il répondit à l'appel. Sa voix, autrefois dure et rauque, se transforma en un ton mélodieux et doux. « Bonjour, Madame Michel. Comment allez-vous aujourd'hui » dit-il avec un sourire faux que Clémence pouvait clairement voir dans le rétroviseur. Immédiatement, Clémence reconnut le nom. La même Madame Michel qui fréquentait l'entreprise de transport et visitait fréquemment le cimetière. Quel genre de jeu cet homme était-il en train de jouer ? « Je sais, Madame Michel, cela fait longtemps que je ne vous ai pas vue non plus, » continua-t-il. « Mais comprenez,
Il y a beaucoup de travail à faire à l'entreprise, vous le savez. Je n'ai presque pas le temps pour autre chose, mais ne vous inquiétez pas, par pur hasard, je m'apprêtais justement à venir vous voir. » Clémence observait l'homme dans le rétroviseur, ses yeux emplis de méfiance. Le GPS sur le tableau de bord indiquait une destination complètement différente de celle qu'il avait mentionnée. Le mensonge était évident. « D'accord, Madame Michel, » marmonna-t-il impatient. « Nous serons bientôt ensemble en train de prendre un délicieux thé. À tout à l'heure. » Raccrochant violemment son téléphone, il éclata. « Vieille maudite, pourquoi ne meurs-tu pas comme l'inutile de ton mari ?» L'horreur parcourut le corps de Clémence en entendant les paroles cruelles de l'homme. Elle ne pouvait pas croire que la même personne qui, quelques minutes plus tôt, la traitait avec mépris, démontrait maintenant une telle cruauté envers Madame Michel. « Changement de plan, » dit-il d'une voix rauque. « Allons à la maison de retraite, maison de la paix. » Maintenant, Clémence en était certaine. Madame Michel de la maison de retraite était la même que celle au téléphone. Il n'y en avait pas d'autre. En silence, elle manœuvra le taxi, se dirigeant vers la maison de retraite avec le cœur lourd. À chaque virage, l'esprit de Clémence était envahi de questions. Quelle était la relation entre l'homme et Madame Michel? Quel secret cachait-il? Et quel serait le destin de la douce dame entre les mains de cet homme cruel? Le trajet jusqu'à la maison de retraite était enveloppé d'un silence oppressant. Clémence, prise d'un mélange de colère, de peur et de compassion, se préparait à ce qui allait suivre. En arrivant à la maison de retraite, l'homme descendit précipitamment de la voiture, sans même remercier Clémence pour la course. En le regardant s'éloigner, elle ressentit une douleur au cœur. Madame Michel devait être protégée de cet homme. Le lendemain matin arriva baigné d'une lumière douce, mais le cœur de Clémence portait le poids des découvertes de la veille. L'image de l'homme mystérieux et ses paroles cruelles résonnaient encore dans son esprit. Comme d'habitude, elle se dirigea vers la maison de retraite Maison de la Paix, animée par un mélange d'appréhension et d'espoir. En arrivant, ses yeux s'illuminèrent en voyant Madame Michel, sereine et rayonnante comme toujours. Les salutations furent chaleureuses, un câlin serré qui transmettait la profonde connexion qui les unissait. Le voyage commença dans une atmosphère légère, avec des conversations animées sur les projets de la journée. À la fleuristerie, Clémence accompagna Michel dans le choix des fleurs, observant attentivement chaque geste, chaque choix. Les fleurs, autrefois simplement des ornements, portaient maintenant un sens plus profond, une forme d'expression de l'âme de Madame Michel. De retour dans le taxi, l'atmosphère devint plus dense. Clémence, animée par le besoin de réponse, rassembla son courage et entama la conversation. « Madame Michel, je ne veux pas être indiscrète, mais je dois vous parler de quelque chose qui m'a bouleversée. » Les mots sortirent hésitants, mais avec la force de la vérité. Elle décrivit en détail la rencontre avec l'homme mystérieux, décrivant sa cruauté et ses mensonges. À chaque mot, le visage de Madame Michel se transformait, la sérénité laissant place à la tristesse et à l'angoisse. Dans le rétroviseur, Clémence vit les larmes jaillir des yeux de son amie, glissant sur son visage comme un fleuve de douleur. Une vague de compassion l'envahit et elle arrêta la voiture sur le bas-côté, ouvrant les bras pour offrir du réconfort. « Désolée, ma chère, ce n'était pas mon intention de te causer du souci, » dit Michel, tenant les mains de Clémence avec tendresse. « Je vais te parler d'une partie de ma vie que j'essaie d'oublier, mais qui me cause beaucoup de peine. » Dans ses yeux, Clémence vit une lueur de tristesse et d'amertume qui l'émut profondément. Madame Michel commença alors à raconter son histoire, révélant un passé marqué par la trahison et l'injustice. Le nom de l'homme était Fenry. Il était l'ancien associé de feu son mari, Pierre. Ensemble, ils dirigeaient la société de transport que Michel visitait tous les jours. Fenry, un jeune ambitieux, était entré dans l'entreprise et avait rapidement atteint le statut d'associé. Après la mort de Pierre, tout changea. Fenry, profitant de la vulnérabilité de Michel, prit le contrôle de l'entreprise, l'isolant dans une maison de retraite et vendant sa vieille maison. Sans voix et sans ressources, Michel se trouva piégé dans une vie qui n'était pas la sienne. La douleur et le chagrin étaient tels qu'elle avait fini par abandonner la lutte pour ceux qui lui revenaient de droit. Fenry, avec ses visites fréquentes et de fausses promesses, ne faisait qu'aggraver la souffrance de la dame, qui savait au fond d'elle-même qu'il n'attendait que sa mort pour s'approprier définitivement l'entreprise. En écoutant l'histoire de Michel, Clémence ressentit une vague de colère et d'indignation la submerger. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel?
Comment pouvait-on tout prendre à une personne si douce et gentille? À cet instant, elle décida qu'elle ne permettrait pas à Fenry de continuer à tourmenter Michel. Elle deviendrait sa voix, sa force, son allié dans la lutte pour la justice. Avec un regard déterminé, Clémence pressa les mains de Madame Michel et dit « Ne vous inquiétez plus, Madame Michel, je vais vous aider à récupérer ce qui vous appartient. Je vais vous aider à vaincre Fenry. » Un sourire timide apparut sur le visage de Michel. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un espoir renouvelé. L'amitié et la force de Clémence lui donnèrent la puissance nécessaire pour combattre. Les jours s'écoulaient comme un fleuve lent et implacable, chacun apportant avec lui la frustration de Clémence de ne pas trouver de moyen d'arrêter Fenry. Elle consulta quelques avocats, d'anciens clients du défunt mari de Madame Michel, et ensemble, ils élaborèrent un plan. Cependant, pour que le plan se concrétise, ils avaient besoin de preuves irréfutables contre le vilain. Même une nuit tourmentée par des contractions fréquentes, Clémence errait dans la maison sombre, baignée seulement par la faible lumière de la lune qui filtrait à travers les interstices des fenêtres. Le sommeil était un bien lointain, remplacé par l'angoisse et la quête incessante d'une solution. Au milieu de la nuit, ses pensées se tournèrent vers Madame Michel, et dans un moment de supplication fervente, elle leva les yeux vers le ciel et implora Dieu pour un chemin à suivre. Le lendemain matin, alors qu'elle conduisait dans les rues de la ville, le son de la radio l'interrompit avec une annonce inattendue. Une course pour la société de transport de Madame Michel. Une étincelle d'espoir s'alluma dans les yeux de Clémence. Serait-ce l'opportunité tant attendue? En arrivant sur les lieux, ses yeux se posèrent sur la silhouette arrogante de Fenry, attendant à l'entrée du bâtiment. Une vague de répulsion l'envahit, mais elle se retint, contrôlant sa respiration et gardant son calme. « Ah, c'est vous encore une fois », dit-il avec dédain. « Quelle malédiction! Pour votre chance, je ne peux pas me permettre d'être en retard. Je vais à une réunion très importante. » D'un ton brusque et impatient, il monta dans la voiture, s'installant à l'arrière. « Allez-y, femme, je n'ai pas toute la journée à perdre. » Clémence, ignorant la grossièreté de l'homme, conduisit en silence vers le centre-ville. Pendant le trajet, le téléphone portable de Fenry sonna, et il répondit avec un enthousiasme qui contrastait avec son attitude précédente. « Oui, j'arrive tout de suite, » dit-il d'une voix joviale et excitée. « Ne vous inquiétez pas, l'entreprise sera vendue aujourd'hui même, vous pouvez en être sûr. » Les paroles de Fenry furent comme un coup au cœur de Clémence. La vente de l'entreprise était imminente, et avec elle, la perte de tout ce que Madame Michel et son mari avaient construit avec tant d'efforts. « Ne vous inquiétez pas pour la vieille, » continua-t-il, avec un froid qui glaça le sang de Clémence. « Elle n'a plus la santé pour s'en occuper. Même si elle découvre quelque chose, l'affaire sera déjà faite et il n'y aura pas de retour en arrière. » Après l'appel, un silence oppressant s'installa dans la voiture. Clémence, prise d'un mélange de colère, de peur et de détermination, serra le volant si fort que ses doigts en devinrent blancs. Elle devait agir. Elle ne permettrait pas à Fenry de voler ceux qui appartenaient à Madame Michel. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen d'arrêter le vilain et de protéger son ami. La voiture s'arrêta enfin devant un immeuble imposant au centre-ville. Clémence, le ventre proéminent à cause de sa grossesse, gara la voiture avec précaution. Fenry, aussi grossier que d'habitude, jeta l'argent sur le tableau de bord avec indifférence et sortit, répondant à un autre appel sans même dire merci. Clémence, irritée par le manque d'éducation de l'homme, s'est penchée avec difficulté pour ramasser l'argent. Son ventre imposant entravait ses mouvements. En se redressant, ses yeux ont été attirés par quelque chose qui l'a éclairé. Fenry avait oublié sa mallette sur le siège arrière. C'était l'opportunité qu'elle attendait. Avec peine, Clémence s'est étirée pour atteindre la mallette, mais son ventre entravait ses mouvements. Avant qu'elle ne puisse la toucher, elle a vu dans le rétroviseur que Fenry revenait, ayant probablement remarqué l'absence de sa mallette. Désespérée et le cœur battant fort, Clémence a réussi à ouvrir légèrement la mallette et à en extraire quelques papiers au hasard. Quand Fenry a ouvert la porte de la voiture, Clémence était pétrifiée, les deux mains sur le volant. La mallette, fermée sur le siège arrière, comme si rien ne s'était passé. Il l'a regardée, a regardé la mallette, l'a attrapée et est parti. Clémence a failli s'évanouir d'adrénaline. Encore une seconde et Fenry l'aurait surprise en flagrant délit. Maintenant,
Elle devait découvrir ce que contenaient ces documents qu'elle avait tirés de la mallette de Fanry. Clémence examinait les documents avec frustration. Des centaines de chiffres et des termes juridiques complexes s'entassaient dans un document de plusieurs pages. La seule chose qu'elle reconnaissait était la signature avec le nom de Fenry. Déterminée à découvrir ce qui se passait, elle a décidé de rendre visite à son ami avocat, cherchant de l'aide pour percer le mystère. Quelques heures plus tard, la surprise, c'était un contrat de vente. Fenry vendait vraiment l'entreprise, falsifiant plusieurs documents avec la fausse signature de Madame Michel. C'était la preuve dont Clémence avait besoin. Avec ces preuves, Fenry serait enfin incriminé et arrêté, et Madame Michel aurait enfin justice. Rayonnante de bonheur, Clémence a pris les documents et s'est dirigée vers la maison de retraite La Paix, impatiente de partager les grandes nouvelles avec son amie. À son arrivée, cependant, la déception, Madame Michel n'était pas là. Intriguée, Clémence a interrogé l'un des employés du lieu. « Oh, Madame Michel a fait une crise cardiaque », a répondu l'employé. « Elle était au téléphone cet après-midi et dès qu'elle a raccroché, elle s'est sentie très mal et est tombée par terre. Elle est à l'hôpital en ce moment. » Clémence a frémi. Elle a senti son bébé se contracter dans son ventre, une vague d'émotions submergeant son corps. Bouleversée et pleine d'inquiétude, elle a pris un taxi et s'est rapidement rendue à l'hôpital. Sa mère était-elle en sécurité? Madame Michel ne comptait sur le soutien de personne, et Clémence imaginait à quel point elle devait se sentir seule à ce moment-là. Des pensées négatives la submergeaient. En arrivant à l'hôpital, Clémence a été informée que Madame Michel était dans un état grave, sous sédatif et respirant à l'aide de machines. La médecin qui la suivait n'a laissé que peu d'espoir, expliquant que l'infarctus était étendu et que les chances de récupération étaient minimes. Clémence était dévastée, la culpabilité la consumait. Si elle avait agi plus tôt, si elle avait trouvé Madame Michel avant l'infarctus, peut-être que les choses auraient pu être différentes. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tenait la main de son amie, murmurant des mots de réconfort et d'espoir, même si elle savait que la situation était critique. « Oh, mon ami, si j'avais été plus rapide. Regarde !» Clémence sortit les papiers de son sac et les plaça sur le lit de son ami endormi. « Ce document contient toutes les preuves dont nous avons besoin, Michel. Avec eux, la justice sera rendue, Fenry sera arrêté, et tu retrouveras ta vie, tu retrouveras ton bonheur. » Clémence ferma les yeux et posa son visage sur la main fragile de son ami, quand soudain, elle sentit une présence à ses côtés. Lorsqu'elle leva les yeux, un froid mortel lui parcourut l'échine. C'était Fenry. Grand et sévère, il la regardait fixement. « Toi, sale voleuse, je devrais m'en douter !» Il prit rapidement les papiers du lit de Michel. « Tu m'as volé. J'ai fait mauvaise figure lors de la réunion aujourd'hui à cause de toi. Tu as failli tout ruiner. » Fenry balaya son regard entre Clémence, complètement effrayée, et Michel, endormi dans son lit, quand une illumination le frappa. « Alors, vous étiez dans le coup toutes les deux? Vous complotiez contre moi? Incroyable. La vieille chèvre a encore quelques tours dans son sac après tout. Écoute bien, femme, je pourrais te dénoncer maintenant même et te mettre, toi et ton bébé, derrière les barreaux, mais je ne le ferai pas. Non. J'attendrai que cette vieille crève, ensuite je vendrai cette maudite entreprise, et seulement là je te mettrai en prison, là où des gens comme toi devraient être. Profite de tes derniers jours de liberté, car cette vieille-là mourra bientôt. » Avec un regard malveillant, Fenry quitta la chambre d'hôpital d'un pas lourd, laissant Clémence terrifiée. Le cœur de Clémence battait de façon irrégulière. Elle était en état de choc, tremblant de la tête aux pieds. Les paroles de Fenry résonnèrent dans son esprit comme un présage de malheur. Elle savait qu'il était capable de tout et que la menace était réelle. Que faire maintenant? La justice, qui semblait si proche, s'éloignait désormais. La peur la paralysait, l'empêchant de penser clairement. Les larmes inondent les yeux de Clémence, mêlées d'émotion et de douleur. Une contraction intense la fait presque suffoquer. Sa grossesse est déjà bien avancée, au 9e mois. Souffrant de douleurs aiguës, Clémence se lève et cherche de l'aide. Une infirmière qui passait dans le couloir l'assiste. « Mon Dieu, ma chère, on dirait que votre bébé arrive. Venez avec moi, préparons une chambre. » Clémence pouvait à peine y croire. L'heure était arrivée. Le moment où son fils avait choisi de venir au monde était aussi un moment de grande douleur. Maintenant, elle se préoccupait du destin de son ami et de son fils.
Quel genre d'avenir une mère derrière les barreaux pourrait-elle offrir à un enfant? Elle n'avait pas d'autres proches, et son fils risquait d'être confié à l'adoption. La peur remplissait le cœur de Clémence. Allongée dans un lit d'hôpital et entourée par l'équipe médicale, son esprit était confus et agité. « Ma chère, je sais que ce n'est pas un moment facile, mais nous avons besoin que vous soyez forte pour votre bébé, » dit l'infirmière en remarquant l'état de Clémence. Puisant toute la force de son être, Clémence prend une profonde inspiration et se concentre. Ce moment était unique, et elle devait être la mère dont son bébé avait besoin. Les heures suivantes sont une bataille intense. Clémence fait face aux contractions avec bravoure, supportant la douleur avec la force que seul l'amour maternel peut procurer. Enfin, après un accouchement long et difficile, le cri d'un bébé envahit la salle, emplissant l'air d'espoir. Clémence regarde son bébé, une belle petite fille, un être minuscule et parfait, et ressent une vague d'amour enivrante. Elle la tient dans ses bras, sentant la chaleur de son corps et le doux parfum de sa peau. Dans ses yeux brille la promesse d'un avenir incertain. Le lendemain se leva avec un timide rayon de soleil entre les nuages, illuminant le visage serein de Clémence alors qu'elle allaitait son bébé. L'infirmière, après avoir terminé les examens de routine, s'approcha avec un sourire doux. « Quel beau bébé !» s'exclama-t-elle, admirant les yeux brillants et les joues roses de la petite fille. « Comment s'appelle cette merveille ?» Clémence détourna le regard vers sa fille, les yeux débordant d'amour et de tendresse. « Michel ?» dit-elle d'une voix douce, comme si elle murmurait un secret. Son nom est Michel. À ce moment-là, enveloppée dans l'étreinte chaleureuse de sa fille, Clémence ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Les difficultés et les défis qui avaient remarqué sa vie semblèrent se dissiper, comme si la présence de Michel était un baume pour son âme. Les douleurs et les incertitudes s'éloignaient, laissant place à un espoir renouvelé. Fermant les yeux, Clémence éleva ses pensées vers Dieu, dans une supplication fervente pour une issue à la situation difficile qu'elle traversait. « Seigneur, guide mes pas et montre-moi le chemin », pria-t-elle en silence, le cœur débordant de foi. Cette même nuit, une nouvelle sombre ébranla le monde de Clémence. Sa chère amie, Madame Michel, avait quitté ce monde. Une vague de tristesse profonde l'envahit, intensifiant la douleur qui assaillait déjà son cœur. La perte de son amie était un coup dur, et l'incertitude quant à l'avenir devenait encore plus angoissante. Sa fille n'aurait jamais la chance de connaître sa marraine, et la menace de Fenry planait sur elle comme un nuage noir, prête à la mettre derrière les barreaux et à la séparer de sa fille. Malgré les circonstances défavorables, Clémence s'accrochait à sa foi inébranlable qui la soutenait. Au milieu des ténèbres, une petite flamme d'espoir persistait dans son cœur, murmurant que, d'une manière ou d'une autre, tout s'arrangerait. Le matin suivant baigna la maison de Clémence dans une lumière douce et réconfortante. L'odeur familière du café frais se mêlait au doux parfum du bébé, créant une atmosphère de paix et de chaleur. Malgré les nuages sombres qui planaient sur son avenir, Clémence ressentait un soulagement momentané en étant chez elle, avec sa petite Michel dans ses bras. Avec précaution, Clémence déposa Michel dans son berceau pour la première fois. Le bébé dormait sereinement, tel un petit ange, ses boucles dorées éparpillées sur l'oreiller. Clémence se pencha pour admirer chaque détail du visage angélique de sa fille, les petits yeux fermés, les joues rosées et le petit nez retroussé. Soudain, le son de la sonnette retentit dans la maison, brisant le silence du matin. Clémence sursauta, son cœur battant fort dans sa poitrine. Une vague d'appréhension la submergea. Qui pouvait-ce être? Était-ce déjà Fenry, mettant en œuvre son plan après la mort de Madame Michel? Avec prudence, Clémence descendit les escaliers, chaque pas résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Avant d'ouvrir la porte, elle demanda d'une voix ferme « Qui est là ?» « Madame Clémence, je m'appelle Bastien. Je suis l'avocat de Madame Michel », répondit une voix masculine de l'autre côté de la porte. Clémence hésita un instant, ses yeux remplis de doute et d'incertitude. Bastien était-il un ami ou un ennemi? Avec l'esprit encore obscurci par la douleur de la perte et la menace de Fenry planant sur elle, Clémence décida d'ouvrir la porte lentement, les yeux fixés sur l'homme qui l'attendait. Bastien était un homme petit et trapu, avec une épaisse moustache et un sourire bienveillant sur le visage. Vêtu d'un costume impeccable,
Il émanait une aura de professionnalisme et de confiance. Dans le salon chaleureux, l'arôme du thé chaud se mêlait à la fragrance florale qui émanait du jardin. Clémence et Bastien étaient assis face à face, unis par un mélange de tristesse et d'expectative. La nouvelle du décès de Madame Michel flottait dans l'air comme un nuage sombre, mais la promesse d'un avenir incertain éveillait la curiosité de Clémence. Bastien, avec ses gestes calmes et précis, caressait sa moustache tout en organisant les documents sur la table. « Voyez-vous, Madame Clémence » commença-t-il d'une voix douce, « Madame Michel nous a quittés la nuit dernière. Une perte terrible, sans aucun doute. » Un serrement dans le cœur de Clémence la fit tenir la tasse de thé plus fermement. L'image de son amie chère, toujours si vive et joyeuse, n'était désormais plus qu'un souvenir. Malheureusement, la santé de Madame Michel s'est détériorée de manière drastique après un appel téléphonique qu'elle a eu avec moi, continua Bastien, ses yeux emplis de chagrin. Elle était l'épouse de mon meilleur ami et client de longue date, Monsieur Pierre, propriétaire de la plus grande entreprise de transport de la ville, ainsi que de divers autres investissements. Clémence se pencha en avant, ses yeux fixés sur l'homme de petite taille. Un mélange d'émotions la submergeait, tristesse pour la perte de son ami, curiosité quant à ce qu'il dirait ensuite et un fil d'espoir qui persistait à travers tout. « Et c'est précisément pour cela que je suis ici aujourd'hui, Madame Clémence », déclara Bastien, ouvrant une enveloppe avec précaution. « Peu avant d'être hospitalisé, Madame Michel m'a appelé et elle vous a choisi comme unique et légitime héritière. » Un silence assourdissant s'installa dans la pièce. Les paroles de Bastien résonnaient dans l'esprit de Clémence, comme un tremblement de terre qui ébranlait les fondations de son monde. Le sol sous ses pieds semblait bouger, et ses mains, maintenant froides et tremblantes, tenaient la tasse de thé fermement pour éviter qu'elle ne se brise. « Un moment, monsieur Bastien » parvint-elle enfin à articuler, sa voix vacillante. « Que cela signifie-t-il exactement ?»« Cela signifie qu'aujourd'hui, à midi, nous lirons le testament que Madame Michel a laissé sous ma responsabilité. » répondit Bastien avec un sourire bienveillant. « Et alors, vous, Clémence, deviendrez la toute nouvelle millionnaire de la ville. » Un son aigu de porcelaine brisée coupa l'air. La tasse de thé, échappant des mains de Clémence, tomba par terre et se brisa en 1000 morceaux. Une vague d'émotion la submergea. Surprise, incrédulité, gratitude et une profonde tristesse pour l'ami disparu. « Ah, Michel, ma chère amie Michel », murmura Clémence, les larmes coulant sur son visage. La douleur de la perte se mêlait à la joie inattendue, créant un tourbillon de sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Au milieu de cette pièce brisée, avec des morceaux de porcelaine éparpillés sur le sol, Clémence se trouvait face à un nouveau départ. L'héritage laissé par Michel était plus qu'une fortune, c'était un symbole d'espoir, un cadeau d'adieu promettant un avenir différent, plein de possibilités et de défis. L'horloge de la salle de réunion marquait midi pile lorsque les portes s'ouvrirent, révélant Clémence. Vêtue d'un élégant tailleur noir et de talons hauts, elle dégageait une aura de force et de détermination qui contrastait avec le décor somptueux et l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce. Autour de la grande table ovale, des hommes et des femmes en costume l'observaient avec curiosité et spéculation. Parmi eux, Fenry, assis de l'autre côté de la salle, la fixait d'un regard de loup affamé, ses yeux emplis de haine et de jalousie. Il ne pouvait pas imaginer ce que la femme qu'il méprisait tant allait devenir. Clémence, de son côté, fixait Fenry avec fermeté, sans se laisser intimider par son attitude menaçante. Elle savait qu'il était un homme cruel et ambitieux, prêt à tout pour s'emparer de la fortune qui appartenait à son ami Michel, mais elle était déterminée à défendre ce qui lui revenait de droit et ne permettrait pas à Fenry de l'intimider. Après quelques minutes de silence, Bastien, l'avocat de Michel, entra dans la salle. Tous se levèrent en sa présence et une atmosphère d'attente s'installa. « Dames et messieurs », commença Bastien d'une voix grave, « bien que ce soit un moment de deuil et de tristesse, je viens aujourd'hui pour honorer le dernier souhait de Madame Michel. » Fenry, impatient et arrogant, l'interrompit brusquement. « Assez de démagogie, Bastien, » grogna-t-il. « Allez droit au but et lisez ce testament. » Un murmure de désapprobation parcourut la salle. Le comportement grossier de Fenry était typique, mais il n'en restait pas moins irritant pour les présents. Bastien, contenant son irritation, lui répondit avec froideur. « Monsieur Fenry, je vous prie d'avoir un peu de décence, » répliqua-t-il. « Nous sommes dans un moment solennel
et nous devons respect à la mémoire de Madame Michel. » Fanry gronda de colère, mais se tut, lançant un regard furieux à Clémence. Bastien reprit alors la lecture du testament. Quelques minutes plus tard, la déclaration écrasante laissa tout le monde dans la salle stupéfait. Le silence était assourdissant. Les mots de Bastien flottèrent dans l'air, lourds comme des pierres, pendant que le regard furieux et incontrôlable de Fanry parcourait la pièce. Esse's poing serré tremblait, et son visage rouge de fureur était un masque de haine. Clémence, impassible, observait la scène avec froideur. Ses yeux, tels deux braises incandescentes, fixaient Fanry avec un mélange de mépris et de pitié. Elle savait que sa réaction était prévisible, mais elle ne permettrait pas que la colère de l'homme l'affecte. « C'est absurde !» cria Fanry, sa voix résonnant dans la salle. « Une farce! Cette femme n'a aucun droit, elle n'est qu'une imposteuse. » Il se tourna vers Bastien, ses yeux lançant des étincelles. « Vous me dites que cette... » Il bégaya, cherchant des mots pour décrire sa haine envers Clémence. « Cette usurpatrice va tout avoir, ce qui me revient de droit. » Bastien, calme et contrôlé, répondit « Oui, monsieur Fanry, c'est le dernier souhait de Madame Michel. Elle a tout légué à Mademoiselle Clémence Durand. » Fanry fit un pas en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Bastien. « Cela ne peut pas être vrai. Vous mentez. Cette femme m'a trompé. Elle et cette vieille sorcière de Michel m'ont volé. » Il se tourna de nouveau vers Clémence, ses yeux emplis de haine. « Vous allez payer pour cela. Je vais te détruire. Tu regretteras le jour où tu as croisé mon chemin. » Clémence se leva, sa posture ferme et défiant. « Ne me menacez pas, monsieur Fanry. Vous ne me faites pas peur. Je connais le genre d'homme que vous êtes, et je sais très bien quelles étaient vos intentions envers Michel. Elle était mon amie, et maintenant, je suis votre patronne. » Clémence prend possession de sa nouvelle vie, la vie que Michel lui a laissée avec l'espoir qu'elle ferait ce qui est juste. Clémence regarde les yeux rouges et haineux de Fanry. Se souvenant de son mari, de sa fille et de son ami Michel, elle ordonne avec fermeté « Monsieur, vous êtes renvoyé de cette entreprise, Fanry. Disparaissez immédiatement et ne vous aventurez jamais plus à regarder dans ma direction, ou je vous jure par Dieu que vous ne trouverez plus jamais un emploi décent dans ce pays. » Fanry, emporté par un tourbillon de fureur, se précipite vers Clémence comme un animal sauvage. Ce poing serré, prêt à écraser, tremble de la force de sa colère. Mais avant que ses doigts ne touchent le visage serein de Clémence, ses collègues interviennent. Le saisissant par les bras et les épaules, ils le séparent d'elle, formant un mur humain entre les deux. Clémence, impassible, observe la scène avec froideur. Ses yeux, tels deux flaques de glace, se plantent dans Fanry tandis qu'il est traîné hors de la salle de réunion. Ses lèvres ne montrent ni un sourire, ni une ombre de peur. Elle est le roc contre lequel les vagues de la fureur de Fanry se brisent en vain. Un tonnerre d'applaudissements résonne dans la salle. C'est le son de la libération, du soulagement, de l'espoir renaissant. Depuis le décès de Pierre, le mari de Madame Michel, Fanry était devenu un tyran insupportable. Arrogant et harcelant, il suçait la joie de l'atmosphère et précipitait l'entreprise dans l'abîme. Maintenant, avec la révélation du testament et l'ascension de Clémence à la tête, une nouvelle ère commence. Une ère de justice, de respect et de collaboration. L'entreprise, autrefois plongée dans l'obscurité, entrevoit maintenant la lumière du soleil. Les employés, autrefois opprimés par la peur, se dressent maintenant avec la force de l'unité. Leurs visages, autrefois marqués par la tristesse et l'apathie, s'illuminent maintenant avec l'espoir d'un avenir meilleur. « Maintenant tu peux reposer en paix, mon ami », murmura Clémence en pensée, ses yeux se fermant brièvement tandis qu'une larme solitaire parcourait son visage. « Ton héritage est entre de bonnes mains. » Avec la lecture du testament et la révélation du dernier souhait de Michel, Clémence se trouva confrontée à une nouvelle réalité. L'entreprise de transport, autrefois dirigée par Fanry avec tyrannie et négligence, était désormais sous sa responsabilité. Bien qu'elle n'ait pas l'expérience nécessaire pour diriger une entreprise de cette envergure, Clémence était dotée d'une intelligence aiguisée et d'un sens de la justice inébranlable. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide pour faire avancer l'entreprise et n'hésita pas à rechercher l'expertise d'un PDG qualifié. À ses côtés, le nouveau PDG, avec sa compétence et son intégrité, était le timonier qui guidait l'entreprise à travers des mers tumultueuses. Ensemble,
Clémence et lui ont mis en œuvre des changements positifs, créant un environnement de travail plus équitable et humain, où chaque collaborateur se sentait valorisé et respecté. Clémence, désormais libérée des griffes de Fanry, pouvait enfin se consacrer à ceux qui lui importaient le plus. Sa fille Michel. Chaque jour, elle racontait à la petite des histoires sur la grande amie qui lui avait inspiré son nom, se remémorant leurs moments ensemble et lui enseignant les valeurs de la compassion, de la générosité et de l'amitié véritable. L'histoire de Clémence et de Madame Michel transcende les limites de la fiction et devient un exemple inspirant pour nous tous. Elle nous enseigne que la véritable richesse réside dans les liens d'amitié, dans la compassion et la générosité. Même au milieu de la douleur et de la perte, l'espoir et l'amour peuvent s'épanouir, transformant des vies et inspirant des changements positifs dans le monde. Tout comme Clémence a trouvé la force de surmonter les défis et de construire un avenir meilleur, chacun de nous a la capacité de faire la différence. Que l'histoire de ces deux femmes soit un phare qui nous guide vers un monde plus juste, fraternel et humain,